comme l'oxygène attire fortement les électrons. En chimie, on dit qu'il est électronégatif. Fait que l'oxygène tire sur les électrons. Imaginez, c'est comme si les électrons, quand ils tournent autour de l'hydrogène et de l'oxygène, ils tournaient plus souvent autour de l'oxygène que de l'hydrogène. Mais ce faisant, comme l'hydrogène, comme l'électron est négatif, comme il tourne plus souvent autour de l'oxygène, mais ça rend l'oxygène négatif. Et l'hydrogène, lui, qui se fait dénuder de ses électrons, il se fait dénuder de ses charges négatives, il devient positif. Fait que, comme il perd ses moins, lui gagne ses moins, lui devient partiellement négatif. On va mettre un petit delta comme ça, c'est un D minuscule en grec. Fait que delta moins pour dire qu'il est partiellement négatif, puis lui, on va dire qu'il est delta plus pour dire qu'il est partiellement positif. Fait que ces liaisons-là, il va générer un petit delta plus, un petit delta moins, à cause que l'oxygène tire plus fort sur les électrons que les hydrogènes. Dans le CO2, il se passe quelque chose de similaire. Le carbone, lui, il se fait arracher les électrons par les oxygènes à gauche et à droite. Sauf que ils tirent chacun de la même force. Fait que si vous faites du souk à la corde puis que deux équipes tirent aussi fort de chaque bord, l'oxygène tire à gauche les électrons, l'oxygène tire à droite sur les électrons, bien, les électrons vont être également distribués. Fait que dans cette gang-là, s'ils sont aussi forts, les électrons ne bougeront pas. Fait que ça ne générera pas de delta moins et de delta plus dans la molécule de CO2. Alors que si on demandait à une gang de jeunes de tirer sur 2 par 4 qui sont bien cloués en forme de V comme ça, puis tout le monde, on dit aux jeunes de tirer chacun de leur côté, bien la gang va se ramasser toute dans le fossé là, proche du bois. Ils vont tous partir à courir là-bas. Parce que s'ils tirent par là, eux autres par là, la résultante est par là, ils vont se ramasser dans le bois. C'est ça qui se passe avec la molécule de H2O. Ça tire vers l'oxygène, ça tire vers l'oxygène, fait que la résultante s'en va par là. Les électrons, globalement, sont surtout autour de l'oxygène. Et c'est ça qui va être capital. Regardez, dans la molécule d'H2O, il y a des delta plus, delta moins. Et dans la molécule de CO2, il n'y en a pas. Fait que prenez 2 molécules d'H2O. Ils vont s'attirer parce que les moins attirent les plus. La base de la chimie, c'est comme des aimants. C'est les plus qui attirent les moins. Si vous avez une molécule avec des plus puis des moins, ben, elle va attirer les autres molécules qui attirent des plus puis des moins. Fait que si vous avez du sucre, il y a des plus puis des moins, ça va être attiré par de l'eau, ça va être soluble. Fait que vous pouvez vous faire, du 7-Up, mettre du sucre en masse dans de l'eau, puis il va y avoir énormément de sucre, ça va être dissous dans l'eau. Mais si vous prenez du gras dans lequel, mettons, il y a surtout presque juste du carbone puis de l'hydrogène, donc il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de delta plus, delta moins, le gras, il ne se mélangera pas dans l'eau. Pourquoi? À cause des plus puis des moins. C'est juste à cause de ça. Vous avez tout plein de plus puis de moins, ils vont se mélanger ensemble. Il n'y en a pas de plus puis de moins. Ça ne se mélangera pas avec ceux qui ont des plus puis des moins. Ça fait une espèce de ségrégation bête et méchante entre les molécules. Fait que plusieurs molécules d'eau vont s'aligner comme ça. Le plus et le moins vont s'attirer. Un autre plus et moins va s'attirer. Et là, vous pouvez constituer comme ça votre verre d'eau. Votre verre d'eau est donc composé de tout plein de millions, de milliards sinon... Ouais, plus que des milliards de molécules d'eau qui se sont attirées les unes avec les autres puis qui dansent ensemble, alignant systématiquement leur plus vis-à-vis leur moins. Et c'est pour ça qu'ils ne partent pas à l'état gazeux. Dans un verre de CO2, ils n'ont pas de plus puis de moins à s'aligner. Ils n'en ont rien à danser ensemble. Fait qu'ils finissent par partir à gauche puis à droite et à être gazeuses à température pièce. À cause des plus puis des moins, ça va expliquer la solubilité des molécules, ça va expliquer si c'est liquide, gazeux ou solide. C'est la base de la chimie, les plus puis les moins. Pourquoi il y a des plus puis des moins? Parce qu'il y a des atomes qui les attirent plus, fait que les électrons passent plus de temps autour. Et s'il y a un angle, les forces à laquelle ils vont attirer les électrons ne s'annuleront pas. Et on va avoir donc des molécules, on va dire, polaires. Une molécule polaire, ça va être comme 2 pôles, pôle nord, pôle sud, là. Mais dans ce cas-ci, ça va être un pôle plus puis un pôle moins, un pôle delta plus, un pôle delta moins. Fait qu'une molécule polaire, c'est une molécule qui a des plus puis des moins. Une molécule non polaire, ça va être une molécule qui n'en a pas de plus puis de moins. Les molécules pas de plus, pas de moins, ça va être comme du gras, par exemple. Ça va être lipophile ou hydrophobe. Cette liaison-là là, qu'il va y avoir entre un O et un hydrogène, là, on va appeler ça un pont H. On pourrait plonger là, puis étudier les ponts H super longtemps, ça serait super le fun.
Mais grosso modo, c'est assez fort comme liaison. C'est lorsqu'un oxygène ou un azote rencontre un hydrogène qui est lui aussi sur un oxygène ou un azote. Il y a un delta plus puis un delta moins. Puis ces plus puis ces moins-là vont s'attirer énormément. Ce qu'on n'a pas dans le CO2. Pas de plus puis de moins, ça ne s'attire pas. Puis c'est donc gazeux. Fait que c'est ce qui explique pourquoi l'eau est liquide et c'est ce qui explique pourquoi le CO2 est gazeux. C'est quand même nice. Fait que grosso modo, on peut diviser les molécules en 3 grandes catégories. Fait qu'il y a les molécules polaires, eux autres sont solubles dans l'eau. Fait que dès que vous rencontrez des oxygènes, puis que la molécule n'est pas super symétrique, là, vous pouvez être sûr il va y avoir des delta- autour des oxygènes, puis des delta+ autour des voisins des oxygènes. Fait que les oxygènes, là, puis les azotes aussi, ils se ramassent avec tout plein d'électrons, ils deviennent delta-. Puis les voisins, ben, ils se retrouvent dénudés, ils se sont fait boulier leurs électrons, ils se ramassent delta+. Fait qu'on va dire de ces molécules polaires-là qui sont hydrophiles, ils vont bien se mélanger avec de l'eau. Comme la molécule d'eau est delta+, a des delta+, delta-. Si vous prenez une molécule de sucre qui a des delta+, delta-, ben, les deux vont s'attirer, à cause que les plus et les moins vont s'attirer. Fait qu'on va dire que ça va être soluble dans l'eau, donc hydrophile, ils tripent sur l'eau. Ils vont être lipophobes aussi, parce que quand ils vont rencontrer du gras, il n'y a pas de plus puis de moins, elle ne sera pas attirée, puis ils ne vont pas se mélanger ensemble. Fait que contrairement aux molécules, justement, lipophiles, un peu comme de l'hexane, où j'aurais pu dessiner une méga molécule de gras, mais je me suis tanné en faisant le PowerPoint. Fait que vous prenez tout plein de molécules de gras, dans ce cas-ci représentées par des molécules d'hexane, puis ils vont finir par s'assembler ensemble. Beaucoup, parce que les molécules polaires, eux autres, vont s'attirer ensemble. Fait que les plus puis les moins vont s'aligner, puis vont ségréguer les molécules non polaires, qui, eux autres, vont se ramasser ensemble. Il va y avoir une attirance entre les molécules non polaires, mais elle est faible. Elle se fait surtout kicker par les molécules qui, eux autres, sont attirées par des plus puis des moins. Fait que les molécules non polaires sont donc hydrophobes et lipophiles. Ils sont insolubles dans l'eau. Puis ils ne seront pas capables de se mélanger ensemble. Fait que quand vous prenez une vinaigrette Kraft italienne, puis vous shakez en masse, l'huile est mélangée avec de l'eau, c'est bien beau. Fait que la molécule d'eau va rencontrer une molécule de gras, ne sera pas attirée, mais va rencontrer une autre molécule d'eau. Oh, là, ils vont rester ensemble. Vont rencontrer une autre molécule d'eau. Oh, ils vont rester ensemble. Vont rencontrer une autre molécule d'eau, puis ils vont danser ensemble, ségrégant toutes les molécules d'huile. Puis comme l'huile est moins dense, elle va se ramasser sur le dessus. Mais si ça ne se mélange pas, ce n'est pas une question de densité. C'est juste une question de plus et de moins. La densité va permettre d'expliquer qui va se ramasser en haut. Fait que là, l'huile va se ramasser en haut, l'eau va se ramasser en bas, puis plus les molécules d'eau vont rencontrer d'autres molécules d'eau, ils vont faire un tapon de molécules d'eau, puis votre vinaigrette italienne va être donc séparée en 2 phases. La phase lipide, la phase, ou phase non polaire, puis la phase polaire. Puis il y aurait peut-être une catégorie entre les deux. Puis tu sais, on pourrait faire tout plein de nuances de gris. Il y a des molécules hyper polaires, d'autres un peu moins, d'autres encore moins, d'autres un petit peu lipophiles, d'autres encore plus lipophiles, puis d'autres hyper lipophiles. Mais grosso modo, on pourrait dire polaire, non polaire, puis les molécules entre les deux, les molécules amphiphiles. Un peu comme un amphibien, il tripe sur l'eau, puis il tripe sur l'air ou la terre. Mais un amphiphile, dans ce cas-ci, c'est qu'il n'y a pas de problème à se mélanger avec de l'eau, puis il n'y a pas de problème à se mélanger avec du gras. Puis c'est le cas du savon. Quand vous faites votre vaisselle, puis il y a une méga tache de gras, vous prenez de l'eau, vous avez beau frotter, ça ne s'enlève pas. Vous mettez un peu de savon, vous frottez, puis ça part. Vous pourriez faire votre lavage aussi de vos vêtements, c'est la même chose. C'est que la tache était composée de molécules lipophiles. Fait que les molécules d'eau n'étaient pas attirées par les molécules de gras lipophiles qu'il y avait dans votre tache. Fait que l'eau n'allait jamais laver, arracher, enlever les molécules colorées qui tachaient vos vêtements ou votre vaisselle que vous étiez en train de laver. Fait que quand vous prenez du savon, là, la molécule, elle a une section qui est lipophile. Là, j'ai exagéré ma molécule, je l'ai mis plus petite, mais elle a une section lipophile. Fait qu'elle va aller s'accrocher à la partie lipophile de votre tache de gras. Après ça, quand vous allez mettre de l'eau, l'eau va partir avec la tête qui est hydrophile qui est ici, va partir avec, entraînant la queue lipophile qui, elle, était attachée après la molécule de gras lipophile. Fait que là, ça va suivre. Fait que le gras fait ça. Ça permet de se... Non, excusez-moi, le savon fait ça. Ça permet de se mélanger à la fois avec de l'eau et du gras. Fait que si ça s'est mélangé préalablement avec une tache de gras, si vous mettez de l'eau après ça, ça va enlever la tache de gras. Vive le savon, c'est une molécule amphiphile. Fait qu'ils sont solubles à la fois dans les solvants polaires et non polaires. Fait qu'on pourrait s'amuser à séparer les molécules en 3 grandes catégories.
Fait que c'est ça. Si nous, on est composé d'eau, de sucre, de protéines puis de lipides, sucre et protéines, eux autres, sont habituellement, sucre sont pas mal tout le temps solubles dans l'eau. Les protéines, pas mal tout le temps solubles dans l'eau. Puis les lipides, insolubles dans l'eau.